Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment mesurer votre allonge. Alors, on va voir deux techniques. On va voir la première qui consiste à utiliser une flèche d'allonge et la deuxième sera de mesurer votre envergure et d'effectuer un calcul pour déterminer à peu près votre allonge. Dans mon cas, il s'avère très précis, donc c'est génial. Pourquoi mesurer son allonge? Eh bien, c'est très simple. Dans le cas des débutants, c'est votre premier arc ou voilà, vous avez besoin de savoir à peu près quelle allonge vous avez pour ne pas prendre des flèches trop petites ou trop grandes. Dans le cas des trop petits, j'ai eu vent, et ça arrive apparemment régulièrement, que quand on arme, la flèche sort du repose-flèche et peut venir se mettre devant la main. Et si vous n'avez pas désarmé un arc dans cette situation, eh bien c'est arrivé qu'il y ait des accidents où la flèche se plante dans la main. Donc voilà, pour éviter ça, on ne va pas prendre des flèches trop courtes, on va déterminer son allonge et on aura des flèches qui seront suffisamment grande, voire même plus grande que nécessaire. Quand on débute, ce n'est pas grave. Et après, on va voir l'autre technique qui consiste à utiliser une flèche d'allonge. Donc là, c'est une flèche spécialement faite pour, on ne tire pas avec bien sûr, et elle est graduée en fait précisément à partir du point d'encochage, c'est-à-dire l'intérieur de l'encoche, pas l'arrière de la flèche. Et ça va permettre à ceux qui sont un petit peu plus aguerris, qui utilisent un arc, par exemple comme un arc de club démontable, d'avoir une allonge plus précise pour faire couper leur flèche. Alors le principe, comme je disais, par rapport à un arc, on va prendre des flèches suffisamment grandes pour qu'elles restent posées ici, du coup, sur le repose-flèche. Et quand on commence à être un bon archer, qu'on veut évoluer, on va utiliser un clicker. C'est ce petit appareil ici. Le clicker, comme son nom l'indique, il fait clic. Et bien en fait, quand vous avez une flèche qui est coupée à la bonne allonge, quand vous allez arriver à la fin du tirage, vous serez bien là, elle reste reposée et au moment où vous tirez, vous avez atteint juste ce qu'il faut, vous entendez le clic, c'est là que vous décochez, vous laissez la flèche partir. Ça vous permettra en fait tout simplement d'avoir la même force, le même tirage à chaque flèche tirée et vous allez avoir du coup une régularité en hauteur dans votre cible. Parce que vous allez voir que quand vous commencez le tir à l'arc, et bien au début, sur une début de séance, vous allez être bien au centre et plus vous fatiguez et moins vous allez tirer sur l'arc, vous allez diminuer votre allonge et du coup vos flèches vont commencer à descendre parce qu'elles auront moins de puissance. Avec le clicker, c'est ce qu'on va éviter en fait, on aura toujours la même puissance. Donc il faut que la flèche soit suffisamment courte pour déclencher le clicker au moment où vous êtes à votre pleine allonge, comme ceci, et il faut qu'elle soit suffisamment grande pour rester quand même sur le repose-flèche. Voilà pourquoi on va utiliser ça. Alors du coup, pour les débutants, le principe est très simple. Vous allez vous mettre par exemple dos à un mur ou vous faire aider par quelqu'un et vous vous mettez en envergure comme ça, les doigts bien sortis et on va mesurer du bout des doigts ici jusqu'au bout des doigts là. Et vous mesurez comme ça. Donc moi je fais 1,81 m en hauteur et en envergure, j'ai une envergure de 1,88 m. C'est normal d'avoir une envergure plus grande que sa hauteur. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous êtes normaux. Donc vous mesurez votre envergure et ensuite cette envergure en centimètres, vous allez la calculer pour avoir votre allonge. Donc le calcul se fait 188 divisé par 2,5 puis divisé par 2,54. 2,54 c'est le pouce, c'est un pouce en centimètres et ça va vous donner votre envergure précise en pouces. Donc moi ça me donne 29,6 pouces pour une envergure de 188 cm. Et bien ça tombe exactement ce que je trouve avec mes flèches ici puisque quand je mesure mon allonge, et bien avec ma flèche d'allonge, je vais avoir 28 pouces ici au niveau du berger button. Alors on mesure le berger button parce que c'est aussi ce qu'on appelle le creux de la poignée ici. Ça fait un trait en fait ici. Et le deuxième point sera 1,75 pouces plus loin. Donc on a 28 plus 1,75 pouces. Mais je trouve 29,75 pouces. Et mon 188 divisé par 2,5 divisé par 2,54 me donne 29,6. Donc je suis vraiment très proche du résultat et c'est pratique. Donc on voit que c'est quand même une mesure assez fiable la plupart du temps pour commencer à s'approcher de votre allonge réelle et vous allez pouvoir utiliser un berger button grâce à ça. Donc pour les débutants, vous allez utiliser cette méthode du coup de l'envergure. Ça va vous donner votre taille de flèche approximative à peut-être 1 pouce près. Vous saurez, alors vaut mieux prendre 1 pouce plus long qu'un pouce trop court, hein, bien sûr. Et vous allez avoir vos premières flèches pour commencer qui seront bien adaptées en fonction du spin et tout ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter parce que le choix du spin dans la flèche est très important. Le spin en fait c'est la capacité de torsion de la flèche et plus on a un arc puissant, plus le nombre du
du spin va être bas et plus on a un arc souple et plus le nombre va être élevé, comme par exemple 1500 ou 2000 pour les enfants qui ont des petits arcs pas puissants. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter à propos du spin pour vos premières flèches. Et pour les tireurs à l'arc qui sont plus aguerris, qui vont vouloir s'améliorer, alors qu'ils soient tout seuls chez eux ou qui tirent dans un club, vous pouvez du coup passer à cette méthode-là avec la flèche d'allonge et vous allez pouvoir faire recouper vos flèches si elles sont un petit peu trop longues. Donc par exemple, si vous avez des flèches de 31 pouces et que vous avez besoin, comme moi, d'une allonge de 29,75, et bien dans votre club, on va pouvoir enlever les pointes, souvent en les chauffant, on enlève la pointe et dans le club, on a des petites machines qui servent à couper les flèches bien à plat parce qu'il ne faut pas se louper, il ne faut pas que ce soit un petit peu de travers, il faut que ce soit bien à plat. Donc il y a des petites machines qui existent et on coupe les tubes précisément à la longueur qu'il faut, on remet la pointe et voilà, votre flèche est corrigée à la longueur dont vous avez besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à poser vos questions en commentaire ou directement en nous contactant par email sur notre site internet via l'adresse mail contact@attila.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.